Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une période assez tiraillante. Alors, elle a pu être peut-être tiraillante intérieurement au cours de ce mois de juillet, peut-être intérieurement, peut-être extérieurement. Ce que je ressens au niveau des énergies générales, c'est qu'on va rentrer au mois d'août dans la période, le moment où il ne va plus être possible de résister, il ne va plus être possible de tenir bon, il ne va plus être possible. Tout ce qui tenait encore ces dernières semaines va, de ce que je ressens, changer pour le meilleur, évidemment. Avant de commencer cette vidéo, évidemment, vous retrouvez toutes mes informations dans la barre de description. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo partage sur, comme d'habitude, des pistes, des voies d'évolution possibles. Vous ne gardez que ce qui résonne. Bien entendu, c'est ma vérité, c'est ma perception. Ça peut entrer en résonance avec vous, mais ça peut ne pas entrer en résonance. De ce que j'ai ressenti ces dernières semaines, en fait, depuis le mois d'avril, mai, j'ai ressenti et vécu un immense changement, mouvement. Et je vais vous le dire en toute honnêteté, ce que mon intuition me disait à l'intérieur de moi, c'est tous ceux qui ne sont pas dans ce mouvement-là actuellement vont, alors, entre guillemets, le subir plus tard. C'est plutôt si on ne choisit pas le mouvement, bah, à un moment donné, on le subit. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, on le subit, c'est pas forcément subi dans le sens de la souffrance, mais c'est plutôt, on a l'opportunité de faire des choix et à défaut de choisir et d'aller vers l'avant, d'aller vers l'évolution, bah, à un moment donné, il y a la vie qui pousse et qui transmute de manière naturelle les choses. C'est vraiment un petit peu deux manières de vivre les choses. Mais de ce que j'avais ressenti pour du mois d'avril-mai, moi j'ai vécu un gros shift, un gros changement au niveau de ma maison, au niveau de ma vie. J'ai eu des nouveaux animaux, j'ai eu beaucoup de mouvements qui se sont passés. Et j'ai reçu une canalisation hier, je vous la partagerai peut-être un petit peu plus tard, qui venait m'informer que ça y est, pour moi j'allais pouvoir peut-être aborder une période de repos, entre guillemets, ou en tout cas repos apparent, plutôt une période où je serai invitée à cultiver la paix. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver dans ce mouvement-là, le mouvement que je suis en train de décrire là. En tout cas, ce que j'ai reçu dans cette canalisation, je vais vous la lire maintenant, je pense, c'est que pourquoi je vais rentrer dans ce mouvement de paix, et peut-être certains d'entre vous, c'est parce qu'il va y avoir de gros changements, de gros mouvements planétaires importants, extérieurs, matriciels, qui vont peut-être se vivre dans la vie de tout à chacun. Et du coup, c'est un peu l'information que j'avais depuis le début, mais que je n'osais pas tellement transmettre parce que j'avais cette sensation d'être un petit peu sous le voile du déni et d'avoir la sensation d'un espèce de déni ambiant et que, il n'était pas temps pour moi d'en parler. Et là, visiblement, ça pousse très fort. On me dit non, non, c'est le moment d'en parler. Il est possible que certains d'entre vous, vous me direz si ça vous parle, il y ait eu plusieurs semaines de déni ou en tout cas de sensations étranges qu'il y a quelque chose qui doit changer, que ça ne va pas, qu'on ne se sent pas bien dans le corps, pas bien dans notre vie, et pour autant, les choses ne bougeaient pas. Pour moi, cette catégorie de personnes qui n'ont pas vécu énormément de changements concrets, mais plutôt des inconforts intérieurs ces dernières semaines, vont, et je peux me tromper, parce que je suis pas là pour faire des prédictions, je vous transmets simplement ma vérité, ce que je ressens, vont potentiellement être pris dans cette deuxième vague de mouvement au niveau du mois d'août-septembre, qui va vraiment venir en fait casser les résistances, venir ce qui a déjà travaillé au cours du mois de juillet de manière très intense.
Mais le mois de juillet, on était encore dans des possibilités de freiner, de dire non, 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 je peux pas avancer, je veux pas évoluer, j'irai pas, j'irai pas. Et là, moi, de ce que je ressens au niveau de ma guidance, c'est que le mois d'août, c'est plus possible. On arrive vraiment sur le moment où, d'une manière ou d'une autre, le changement se passe. Donc moi, j'aime souvent à dire que si on ne le prend pas de manière choisie et volontaire, entre guillemets, c'est-à-dire que si on n'est pas dans une intention d'évoluer, parce que c'est bel et bien une intention, à mon sens, euh, être en vie, faut le vouloir. On est en vie, mais en même temps, il y a une part active qui est ben, la volonté d'évoluer. Une petite part en tout cas. Et si celle-là, ben, on se laisse un petit peu trop porter, soit on arrive à choper les opportunités au bon moment et à dire, bah allez, c'est le moment de se mettre en mouvement, c'est maintenant. Soit on laisse vraiment couler et à ce moment-là, si on laisse trop le temps faire, il se peut qu'on finisse par vivre les choses de manière subie, c'est-à-dire que c'est le corps physique qui devient peut-être invivable ou qui déclenche des choses, ou c'est la matière en fait qui vient s'exprimer, donc des bricoles qui cassent, des accidents, ça vient, bah, c'est dans la matière que ça vient dire stop. Maintenant, tu n'as plus le choix. De toute façon, tu n'as pas voulu bouger avant, ben, on va te faire bouger d'une manière ou d'une autre maintenant, sous une forme un peu improvisée, mais il y a dans tous les cas quelque chose qui change. Donc évidemment, mon but n'est pas du tout de faire peur ou quoi que ce soit, hein. C'est toujours dans la vie, hein, la manière dont elle se passe, la douceur. Mais voilà, c'est simplement un message pour dire quand vous recevez de la guidance intérieure, votre âme qui vous parle, vos besoins, vos envies, c'est pas juste oh allez, si je m'écoute, je me mets dans le confort et je me fais plaisir, je me choisis, juste c'est du luxe. En réalité, c'est pas tellement du luxe, c'est que si à un moment donné on ne fait pas ce choix-là, de toute façon, le choix il est fait à défaut. Pardonnez-moi d'avance pour l'énergie de cette vidéo, je suis désolée, je peux pas être dans autre chose que cette sensation-là de pousser. Je vous lis la petite canalisation que j'ai reçue hier qui m'était destinée, mais que visiblement, quand j'ai écrit, on m'a dit bah, tu pourras la partager. Donc peut-être que ça parlera à certaines personnes qui ont eu beaucoup de mouvements jusqu'à maintenant ou pas. En tous les cas, voilà, il y a ce mouvement de bascule dont on entend peut-être souvent parler chez les médiums actuellement, ce mouvement de bascule de l'année 2025 qui s'étend un petit peu sur tout l'été, mais qui, voilà, devient effectif, imminent, à mon sens, au cours du mois d'août. Euh, Allez, on va encore peut-être avoir le mois et jusque fin août où il y a vraiment, ça y est, tout qui bascule, tout qui change. Donc, on va probablement tous le ressentir à un certain niveau, peut-être plutôt intérieur, peut-être plutôt extérieur, mais il y a un shift qui va, à mon sens, se dérouler. On est déjà totalement en dedans depuis plusieurs semaines, voire mois. Alors, on m'a dit, tu vas être dans une petite maison, un petit espace comme un point d'appui. Un point d'appui, c'est un terme de fasciathérapie qui veut dire un point dans lequel on ne bouge plus, mais on laisse le mouvement opérer. C'est pas de la fixité, c'est un point de présence. Donc un point d'appui lorsque le monde autour se transforme. Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de ne pas se réveiller à temps, parce que moi j'avais cette crainte de m'endormir. J'ai toujours un petit peu ce- cette quête en moi de ne jamais m'éteindre dans l'existence, de ne jamais, comment dire, oublier la conscience, parce que ça va très vite, ça va très vite d'oublier le chemin de conscience. Donc, ne pas avoir peur de ne pas se réveiller à temps, de louper l'action, la bonne action. Car quand le monde se transforme autour, à un moment donné, il va venir te chercher.
Et alors, naturellement, en co-création, tu, je sais plus ce que j'écris, tu vivras le mouvement suivant. Entre parenthèses, nouvelle maison, point d'interrogation. En attendant, autorise le repos, le ressourcement, refaire le plein de ressources dans le corps pour ce qui vient. Ça, pour moi, c'est la phase qui s'ouvre actuellement. Donc peut-être que ça parlera à certains qui vont entrer dans une phase de repos, de ressourcement. Peut-être que bah, pour les autres, vous pourrez le prendre dans un sens de ça va peut-être être le moment de l'action. L'action juste, c'est le mouvement naturel. Recevoir. Peut-être que pendant un temps, tu vas découvrir la vie facile. Des fois, j'arrive pas à me relire. Parce que quand je canalise, j'écris à l'arrache, sans rien faire. Beaucoup de temps, de chill, avec cette question. Quand est-ce que ça va bouger? Tu iras voir l'extérieur, palper. Puis vite, tu te rendras compte que tu es mieux à l'intérieur, pour un temps. Tu ne feras rien dans ce temps. Tu ne feras pas rien dans ce temps. Tu vas apprendre. Apprendre ce que c'est de vivre simplement, sans penser au lendemain, sans penser à hier, car tu auras absolument tout ce dont tu as besoin là, avec toi. Ce que je transmets là, à mon sens, c'est la promesse de ce qui vient pour tout le monde. La sortie de système de survie. Une fois que ceci sera intégré, tu pourras passer à l'étape suivante, le grand saut. Non, en réalité, ça va être doux, si tu sais laisser faire. Comme une vague qui te ramène lentement sur le rivage, la nouvelle terre. Ta nouvelle terre sera intégrée. Tu pourras y semer tout ce que tu souhaites. Donc, dans la phase qui suit, on m'a montré comme une cuve qui se remplit d'eau, qui se remplit d'amour, qui se remplit de ressources. Donc, qui va recevoir beaucoup, beaucoup sans rien faire. Sans rien faire, on s'entend quand je dis ça, à mon sens, c'est vraiment être dans une action alignée, c'est-à-dire quelque chose qui ne coûte pas, qui ne pèse pas, qui se fait naturellement, qui se fait consciemment. Euh, un métier aussi de cette manière-là, vraiment. Et donc, à un moment donné, cette cuve qui va être pleine va pouvoir naturellement passer dans la cuve suivante, comme un, un mouvement de débordement d'amour. C'est un petit peu comme une histoire de cascade qui se remplit et puis qui, à un moment donné, va sur le palier suivant. Ce que j'ai ressenti, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est qu'on va arriver pour certains sur un espèce de palier, ce fameux point d'appui, qui va être un point de paix pour permettre au monde de beaucoup bouger, mais en pouvant s'appuyer sur des points d'appui, sur des points de paix, des endroits où les gens sont stables, sont posés, ne font pas grand-chose, sont dans cet état de réception. Donc il va y avoir peut-être un petit peu cette double phase. Vous gardez que si ça résonne. Moi, je vous dis ce qui me vient. Et la suite de la vidéo va peut-être être ben, pour tout le monde, mais peut-être plus aidant pour ceux pour lesquels ça va beaucoup bouger. Mais en gros, l'idée de ces cuves-là, de ce palier pour arriver au palier suivant, j'ai reçu ce matin que c'est vraiment significatif d'une année 9. Hein. Il me semble qu'on est dans une année 9, 5 et 4, oui, c'est ça, 2025. Où tout ce qu'on construit finalement dans cette année 2025 est potentiellement temporaire. C'est assez connu que... Alors, moi, j'aime pas penser à l'envers, c'est-à-dire que je ne crois pas ce que l'on dit. Je préfère l'expérience, mais je l'ai expérimenté, donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être vrai. Tout ce qui est fait, construit dans une année 9, né dans une année 9, ne dure pas. Alors attention, parce que ça peut faire très peur. Donc après, c'est à prendre avec des pincettes. Je sais pas moi, un bébé qui est né dans une année 9, ça veut pas dire qu'il va pas durer. Sinon, vous imaginez le truc à chaque fois. Donc, tout ça, c'est relatif. Mais
Ça traduit un peu ce que j'ai ressenti de cet effet palier qui est en fait, on pense arriver à une destination peut-être pour certains, et en fait, c'est une destination temporaire pour nous amener dans une destination finale, entre guillemets, cette fameuse nouvelle Terre, cet endroit où il y aura eu beaucoup de choses qui auront été épurées. Cette épuration, elle va arriver, à mon sens, dans les 6 prochains mois, je sais pas moi, 7, 8, 9 mois, peut-être toute la durée du nœud nord poisson. Et d'ailleurs, bah, le nœud nord poisson, on est d'accord que ça parle hein, d'un état de paix, d'un état de réception, d'un état de non-faire, d'un état d'être, euh, où tout pourvoit parce que l'on est complètement aligné avec le cosmos dans le bien vécu. Dans le mal vécu, le nœud sud en vierge, on est dans de la résistance, dans du calcul, dans de l'économie d'argent, d'énergie, d'en faire des plans, d'en contrôler, dans la peur, dans la sensation d'être coincé, dans la frustration. Bon, voilà, je vous le passe, mais le nœud sud en vierge, il n'est pas agréable du tout. C'est vraiment le mental, l'excès de mental qui a pris les commandes et qui, du coup, empêche le courant de la vie se faire naturellement parce qu'il y a trop de peur et du coup trop d'anticipation, de contrôle. On est dans le futur au lieu d'être dans le présent et d'agir en fonction de notre présent. On agit en fonction de notre futur et du coup, ça fout le bordel dans les lignes de temps. Maintenant, la thématique que j'ai ressenti avoir envie de vous partager dans cette vidéo aujourd'hui, c'est une thématique que ça fait longtemps que j'avais envie de vous la partager et que je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne il y a bien longtemps quand vous avez fait une vidéo sur le nomadisme. Et je vous avais dit, euh, vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée, vous avez peut-être idée, j'en sais rien, mais c'était avec grande joie que je vous partageais à quel point bouger de lieu régulièrement. À l'époque, j'avais mon camion, je bougeais mon camion tous les 10 jours. À quel point c'était revigorant, dynamisant, inspirant, c'était vitalisant pour tous les centres d'énergie et c'était une résolution énorme. C'est-à-dire que à l'époque, en camion, je sentais avoir des cycles de 10 jours où, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vivais en camion il y a encore pas si longtemps que ça. J'étais nomade. Et j'avais vraiment repéré ce schéma assez bluffant et incroyable que quand je m'installais dans un endroit, j'arrivais dans des endroits en nature. Au début, j'arrivais, tout était merveilleux. Il y avait vraiment une sensation de légèreté, une sensation de découverte. Mon corps était léger, il y avait mon esprit qui était léger. Tout était vraiment lumineux. Et puis, au fur et à mesure de la semaine qui se déroulait, des 10 jours qui se déroulaient, l'énergie devenait de plus en plus dense. Je commençais à connaître mes lieux. Je commençais en 10 jours, on s'installe très vite. Vous n'avez pas idée. À nouveau, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que vous avez peut-être idée, mais en 10 jours, on a le temps de connaître la petite boulangerie du coin, la petite épicerie du coin, le supermarché auquel on a envie d'aller, le bon resto du coin. En 10 jours, je vous assure, on habite. On habite dans le lieu. C'est-à-dire qu'à l'issue de ces 10 jours, c'était mon chez-moi. J'allais en course, je rentrais au camion, je connaissais la route. C'était devenu chez moi. On n'a pas idée à quel point on va très 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 vite pour s'installer quelque part. Et à l'issue de ces 10 jours, ça devenait rapidement s- sclérosant. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais il y avait une densité qui s'installait, quelque chose ça devenait moins fun, un peu plus lourd, un peu plus... Voilà, il y avait cette espèce de densité. Et dès lors que je repartais dans un nouvel endroit, oh, un nouvel air frais, une nouvelle dynamique. Et donc, ce que je vous raconte là, c'est que j'ai vécu en petit et en très dynamique une loi qui, à mon sens, est une loi de l'énergie qui fonctionne assez bien et de laquelle moi, personnellement, je ne peux pas vraiment faire fi, me passer. C'est la conception que
lorsque l'on change de maison, on vient, donc de maison, de lieu de vie, on vient bouger cet endroit-là de nos centres énergétiques. Donc vous imaginez que ça, c'est la Kundalini, la colonne des chakras. Et là, moi, je suis en train de vous parler du chakra sacré, racine, l'enracinement. Lorsque l'on bouge cette zone, il y a tout le corps. Et quand je dis le corps, c'est toute votre structure. Votre structure, c'est votre système de croyance, c'est vos pensées du quotidien, vos émotions du quotidien, votre environnement du quotidien, vos sujets du quotidien, donc les problématiques et les joies, hein, tout ce qui va avec, vos relations du quotidien, votre matrice. Un peu comme dans un jeu vidéo, en fait, le chakra racine, pour moi, il définit une réalité, un niveau du jeu vidéo. Vous êtes dans le niveau 12, soit vous êtes dans le Big Boss, soit vous êtes dans découverte de la relation à la nature, soit vous êtes dans, je sais pas, vous mettez le titre que vous voulez, n'importe quoi. Le travail, c'est dur, fatigue et burn-out. Qu'est-ce que vous voulez dans votre titre de niveau? Mais vous êtes dans ce niveau-là. Et en fait, bien souvent, à l'image de ce que j'ai vécu dans ce camion, qui pour moi, j'ai vécu beaucoup de déménagements, hein, je vous en parle aussi parce que ça fait 10 ans que je déménage quasiment une fois par an, voire plus. Il y a toujours cette espèce de... Choupi, tu la laisses tranquille. Tu la laisses. Tu la laisses. Voilà, 2 secondes. Attendez. Bon, de toute façon, si elle veut aller se planquer, elle se planquera. Mince, qu'est-ce que je disais? Bon, bah désolé. Coupure. Euh, En fait, ce chakra racine, et c'est la maison, la structure de base. Quand je dis la maison, c'est l'environnement, le lieu de vie. Pour moi, c'est vraiment aussi simple, peut-être pour ceux qui peuvent le comprendre comme ça, que de la géobiologie, c'est-à-dire que vous vous mettez un endroit de la Terre, un point où il y a un certain environnement géobiologique, donc des énergies qui traversent une certaine qualité de mouvement. Voilà, ça peut être des endroits plutôt stagnants, des endroits plutôt dynamisants, des endroits plutôt stimulants sur le plan émotionnel. D'autres endroits vont être stimulants sur le plan spirituel. Je ne sais pas. En fait, il existe autant de possibilités que de lieux sur Terre. Et donc, quand on arrive dans un lieu, au début, c'est très, très, très inspirant, très apprenant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que notre être spirituel vient intégrer dans la première phase. Et puis, une fois que c'est appris, que c'est intégré, donc on va découvrir plein de choses. On arrive dans la phase numéro 2 où, ben, ça y est, on a suffisamment appris et les choses vont commencer on va commencer à découvrir la densité du lieu, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir appris et du coup commencer à être dans des schémas de boucle, de répétition. On dit, bah, ça, je l'ai déjà vécu, je m'amuse plus trop. La densité, quelque part, c'est ça, hein, c'est quand on perd un peu la joie, la sensation d'aventure, de découverte. On s'éloigne un peu de cette sensation de vie pour rentrer dans quelque chose de plutôt répétitif. Et donc, on va rentrer progressivement dans bah, la deuxième phase, c'est-à-dire une fois qu'on a appris du lieu et qu'on a intégré tout ce qu'il y avait à apprendre, c'est la phase sympa. Et moi, je peux vous l'assurer, dans tous les lieux de vie dans lesquels j'ai été, et en camion, j'en ai vécu un paquet, c'était systématiquement la même chose. Là, il y avait une première phase, c'est la jouissance absolue. La jouissance absolue, c'est une sensation de bien-être et de vie
Vous pouvez probablement tous l'avoir vécu quand vous rentrez dans une nouvelle maison, quand vous rentrez dans un nouveau lieu de vie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a que ça arrive souvent, il y en a, ça fait plus de 10 ans que c'est pas arrivé, mais peut-être que vous vous souviendrez de cette sensation de nouveau départ. Et c'est pas un nouveau départ qui se passe uniquement à cet endroit-là, c'est littéralement un nouveau départ sur toute votre structure d'énergie. Tous vos chakras sont mis à jour, tous vos sujets sont mis à jour. Vous n'allez pas du tout être dans la même thématique. Donc tout ça pour dire que si vous avez des thématiques dans votre quotidien qui vous saoulent, je rigole, mais moi j'arrive en fait très 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 souvent dans les séances à ce point-là parce que moi je ne peux pas mentir à cet endroit-là, je le ressens, il est conscient chez moi. Quand cet endroit-là, il stagne, vous avez beau après vous dire, j'essaye de changer ça dans ma vie, j'essaye de changer ça, j'essaye de dire ça à cette personne, j'essaye de faire ça, j'essaye de créer quelque chose de nouveau. Bah, vous voyez qu'en fait, vous êtes sur des chakras supérieurs, sur des centres supérieurs, et sur, à un moment donné, quelque chose qui a déjà été vécu dans la première phase, dans la phase d'apprentissage, dans la phase de réception du lieu, de l'environnement. Et donc, il arrive à un moment donné où l'ensemble rentre dans une forme d'impuissance. Tout ce qu'on fait, ça marche pas, et puis on finit par commencer à couler, 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 on sent pas, on s'enlise, le corps devient de plus en plus lourd, ça devient de plus en plus plombant, enfin vous connaissez la chanson, tout simplement parce qu'on ne change plus le bon endroit, on ne s'autorise plus, ça c'est, j'ai envie de dire, sociétalement, planétairement parlant, quelque chose de très 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 répandu, le sédentarisme hein, chez l'humain, c'est-à-dire ben, on vit à un endroit et on ne bouge plus. Jamais. À vie. Certaines personnes à vie. Certaines personnes ne se posent jamais la question de bouger de lieu de vie. Euh, et peut-être certaines personnes vont être dans d'autres choses, hein, dans toujours bouger. Alors c'est pareil, il y a des excès partout. Hein, c'est pas, l'idée n'est pas de bouger tout le temps. Mais personnellement, j'ai été beaucoup dans cette expérience à mettre de la conscience sur cette zone-là pour ressentir. C'est ce qui s'est passé quand je vous ai parlé au niveau du mois d'avril. Quand je vous ai dit j'ai perdu ma maison, en réalité, j'avais pas du tout perdu ma maison. J'avais choisi de quitter mon lieu de vie parce que j'étais arrivée à la fin de la première phase, parfaitement en conscience, c'est-à-dire que tout le long de la phase, j'ai vraiment senti ce vivre. Et arrivé à la fin de la première phase, c'est là que ça devient très difficile. C'est le moment où, si vous êtes suffisamment à l'écoute, votre conscience commence à vous dire, ben, ça y est, ça tu l'as déjà vécu, ça tu l'as vu. Puis là, tu commences à sentir que ton corps, il se plaît plus. Et là, il y a un choix qui se pose. Et la plus grande, grande, grande des difficultés dans ce choix, c'est que c'est un choix, j'ai envie de dire, par essence quasiment impossible à faire. Pourquoi? Parce que bien souvent, sur le lieu de vie, il y a une projection naturelle de la source divine du centre de vie, de la mère, de la source mère. Et ça, c'est inconscient, mais c'est très, très naturel chez tout à chacun. Le lieu de vie peut représenter la source, donc source mère, mais source père aussi, un endroit de sécurité. Donc là, je veux en venir, vous me voyez arriver, c'est que la sécurité, par nature, l'humain ne la quitte pas. Il ne fait jamais le choix de se mettre en insécurité. Jamais, ou en tout cas, c'est pas naturel. C'est un mouvement qui est tout sauf naturel. C'est pourquoi, bien souvent, le cycle arrive dans cette deuxième phase où on va rendre l'environnement, la vie, le quotidien, de plus en plus inconfortable, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'inconfort devienne tellement intense qu'il dépasse ce sentiment de sécurité. Le souci étant qu'il ne le dépasse en réalité jamais.
parce que la thématique de la sécurité chez l'être humain est encore bien, bien, bien présente dans les mémoires. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'états de survie en fait chez l'être humain. Donc rien ne dépasse le sentiment d'être en sécurité. Et donc je retrouve sincèrement 9 fois sur 10 dans la structure des gens qui viennent me voir cette thématique. Je fais le scan et puis je viens voir au niveau du chakra racine et là c'est embourbé, embourbé, embourbé. Chakra racine, chakra de la sexualité, chakra du pouvoir, chakra de l'argent. C'est c'est plein, c'est plein, plein, plein et ça ne bouge plus depuis trop longtemps parce que ce sont des mouvements qui sont, comme je vous le dis, très difficiles à s'autoriser à faire. C'est souvent des mouvements un petit peu, entre guillemets, en force. C'est le même mouvement que la naissance. Vous voyez, l'accouchement du ventre de la mère, quand on quitte le ventre de la maman, ben, il y a un mouvement plus ou moins contraint. Il y a un passage, il y a quelque chose d'inconfortable pour passer dans la dimension suivante, le niveau suivant. Et ce passage-là, bon ben, actuellement, en tout cas sur Terre, il est encore contraignant. Il y a des possibilités de ne pas le vivre de manière contrainte. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des accouchements de plus en plus conscients, de plus en plus naturels, de plus en plus fluides. Donc, c'est en train tout doucement d'arriver sur la planète cette possibilité de ne pas coucher dans la douleur, de ne pas ouvrir des nouvelles dimensions dans la contrainte, dans la résistance. Alors, je suis désolée, ça coupe un peu parce que mes chiens jouent de temps en temps vu que je suis dehors, donc je coupe au moment où ils font du bruit. Donc, je suis désolée, j'ai coupé, je ne sais plus exactement dans quel mouvement j'étais, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est un mouvement qui n'est pas du tout simple à se vivre et qui vient bien souvent en plus faire rentrer des dynamiques d'argent, des dynamiques de sécurité, des dynamiques de en fait, ça vient changer beaucoup de choses, mais c'est vraiment, j'avais cette image comme une plante, en fait, dans un pot. Bah, vous pouvez vous soucier de l'ensoleillement, de l'arrosage, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à part l'ensoleillement, l'arrosage. Vous pouvez le pchiter un petit peu de temps en temps, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en réalité, le principal enjeu, c'est ce qui se passe au niveau de la terre. Et il me semble d'ailleurs que c'est quelque chose que ma sœur m'a souvent dit, ah, Sadhguru, il est comme toi, il parle beaucoup de la terre et de à quel point la qualité, la substance de la terre définit absolument tout, toute la réalité, toute la planète, tout. Il est, je crois, apparemment énormément sur un travail au niveau de la terre, au niveau de renourrir les sols. Bah, à mon sens, en tout cas, moi, je suis complètement dans ces dynamiques où on a beau faire ce qu'on veut, à un moment dans notre réalité, on a ce pseudo petit pouvoir, parce que c'est vraiment un endroit où on a très peu de pouvoir, mais oui, on peut ajuster, aménager quelques trucs dans notre quotidien. Mais en réalité, notre vrai pouvoir, il est à cet endroit-là, hein. Est-ce qu'on le prend et est-ce qu'on ne le prend pas? Est-ce qu'on est à l'écoute de nos besoins ou est-ce que on les nie? Bon, bah, les besoins d'une plante, hein, si elle n'est pas écoutée, très vite, elle fane, hein. Donc vous voyez les feuilles et vous vous dites, ah bah, il y a un truc qui va pas sur ma plante. Et puis bien souvent, hein, j'ai remarqué hein, le réflexe, hein, que ce soit les plantes ou le corps humain, c'est il y a un symptôme, bah, on essaye de traiter le symptôme, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, peut-être que je l'arrose plus, peut-être que je l'arrose moins, peut-être que je lui change son environnement. Les trois quarts du temps, c'est la taille du pot et la qualité de la terre. Donc le cadre, la structure profonde. Vous mettez à jour la structure profonde. Bien, très, très souvent, ça m'arrive de voir des plantes dans des pots trop petits parce qu'elles n'ont pas été changées, tout simplement parce qu'on n'a pas cette conscience de voir, mais regarde la structure dans laquelle tu es et tu essayes de grandir, tu essayes de t'expanser, tu essayes de faire plus alors que tu n'as pas changé ton pot.
À un moment donné, c'est comme la plante d'ailleurs, hein, vous la mettez dans un pot, elle grandit pendant un temps, elle va grandir super vite, elle va avoir une super expansion, et puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Vous allez dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Renouvelle, pot plus grand, jusqu'à un moment donné arriver sur la terre ferme, où là, le pot, il est gigantesque, et encore, il peut se retrouver avec des racines, des feuillus, des trucs qui vont l'empêcher. Donc, à nouveau, est-ce que... Voilà, vous aurez compris cette thématique de la terre. Il y a un deuxième sujet que je vois souvent de manière un petit peu générale et qui, pareil, est pas naturel parce qu'on ne nous a pas appris à penser de cette manière-là. La première chose qu'on se pose comme question quand on se dit, bon, ok, il faut que ça bouge, il faut que ça change, c'est où je vais aller, dans quoi je vais atterrir. Et ça, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Le mouvement de se déraciner est un mouvement en soi, vient mobiliser 100% de l'énergie. Et donc, il est impossible, littéralement, en fait, de savoir où l'on va tant qu'on n'a pas engagé le mouvement de se déraciner. Et donc, il y a plein de gens, quand je viens, par exemple, en séance, venir commencer à bouger cet endroit-là, les premiers réflexes qu'ils ont, c'est oui, mais où? Oui, mais comment? Oui, mais quoi? C'est impossible et c'est même, je dirais, plus que de l'anti-mouvement que de chercher à connaître la destination quand on ne s'est pas mis en mouvement, quand on ne s'est pas mis sur le départ. Je quitte mon métier, mais pour faire quoi derrière? Ça ne marche pas comme ça. Écouter ses besoins, c'est ici ça ne va plus. Je vous prends souvent l'exemple de l'animal dans la forêt. Cet environnement, je le sens stérile, je bouge. Les oiseaux font ça, les animaux de la forêt font ça, les poissons font ça. Cet environnement devient stérile, je bouge, je me mets en mouvement. Ils sont pas en train de se dire, je connais un récif là plutôt sympa que j'ai vu, enfin que j'imagine avoir vu sur Internet, hein, parce que je l'ai jamais vécu en vrai. Non, ça n'existe pas. Dans le monde animal du vivant, donc cet espace-là, on se met en mouvement par l'inconfort du présent sans savoir où aller. Et cette mise en mouvement vient déclencher un changement de structure globale qui vient programmer la structure suivante. Comment ça se passe? C'est comment vous allez vivre ce mouvement, à quel point vous allez être dans la peur ou à quel point vous allez être dans la confiance, dans la foi, dans la joie. Si vous êtes dans la peur, ben vous allez risquer de faire des choix par peur. Et bien souvent, ces mouvements de déracinement, c'est de grands mouvements de conscience, de grands mouvements d'éveil spirituel, où il y a en réalité beaucoup de choix qui s'offrent à vous, de possibilités. Et toujours pareil, selon si vous vivez le mouvement dans la peur, le manque de sécurité, le manque d'argent, vous allez revenir dans quelque chose qui n'aura pas énormément évolué, donc ce sera différent. Mais au lieu de passer du niveau 12 au niveau 15, vous allez passer au niveau 12,1, 12,0,1, selon le bon quantique que vous vous autorisez à faire. Donc, à mon sens, les changements de lieu de vie, c'est de réelles opportunités évolutives. Mais si tant est qu'on se permette d'avoir le courage de dire, ben ok, je suis plus bien, l'environnement, tout, il n'y a rien qui vibre, je bouge. Pour aller où, comment, avec quel argent, j'alimente une forme de foi, de confiance. Et quand je vous parle de l'argent, c'est parce que bien souvent aussi, je me confronte au niveau des croyances collectives, et ça, c'est vraiment quelque chose de très ancré dans la société, dans la manière de penser des gens. On a appris à penser avec le mental, c'est-à-dire en fonction de ce que j'ai sur mon compte, sur mes possibilités, je prévois la suite. Et très souvent, c'est un petit peu la même réponse, c'est ben, ce que j'ai ne me permet pas d'aller dans la suite. Pourquoi? Parce que, ou en tout cas, c'est pas suffisant. Ou ça éveille plein de peurs d'argent, plein de peurs de trucs.
Bah, c'est toujours la même chose. C'est comme si, en fait, on se mettait à regarder à l'intérieur de notre propre terreau, là, on compte un peu nos sous et qu'on dit, bon, ok, j'ai ça. Ça me permet de vivre dans ça. Comment je vais faire si le mouvement suivant, la structure suivante, me demande d'aller dans ça, alors que moi, ce que j'ai, c'est prévu pour ça. En gros, pour vous traduire un peu plus concrètement, j'ai tel argent, je ne peux pas demander plus, je ne peux pas vouloir mieux. J'ai déjà suffisamment assez pour vivre ce que je vis là. Alors, un scoop, le suffisamment assez, ça s'appelle la vie. La vie nous donne suffisamment assez. Et toujours. Et à partir du moment où on a compris ça, c'est le concept de l'abondance. On est dans assez. La vie répond aux besoins, à ce que l'on programme comme besoin. On se met dans ça, la vie va pourvoir ça. On se met dans un truc qui fait la taille de la page, la vie va pourvoir à la taille de la page. Autrement dit, et c'est ça qui est pas du tout, qui est à nouveau anti-naturel, anti-conditionné, j'ai envie de dire, qui va à l'encontre de tous les conditionnements, c'est que selon la structure dans laquelle vous avez envie d'aller, que vous choisissez parce qu'on est sur de l'ordre du choix arbitraire, c'est-à-dire ce qui te plaît dans la vie. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie de vivre dans une étoile, dans un rond, dans un carré? Selon ce sur quoi tu t'autorises à poser ta graine, ta semence, ta racine, la vie va alimenter en conséquence. Tu vas avoir le salaire, le revenu, la providence en conséquence de ce que tu choisis comme base de niveau. Et en réalité, c'est valable pour à peu près tous les mouvements. Je retrouve ce genre de choses dans le mouvement d'avoir des animaux ou d'avoir des enfants. C'est pareil, très souvent, les gens, et animaux, enfants, mais en fait, tout début de mouvement, toute initiation. Je me lance pas parce que pour le moment, j'ai pas encore assez, il faut une stabilité pour avoir des enfants, il faut un truc. Qu'est-ce qu'on entend ça? Oui, c'est pas faux, évidemment, on fait pas n'importe quoi. On passe pas du petit rond à d'un coup la grande page. Ok, il y a des steps, il y a des niveaux. Mais en réalité, quand le nouveau mouvement s'installe, quand l'enfant arrive, quand l'animal arrive, quand le nouveau projet arrive, il arrive avec son lot prévu d'abondance, de programmes, de ressources. Ce n'est pas sur vous que la vie compte surtout. La vie, elle est autonome, elle n'a pas besoin de vous pour ça. Vous, vous êtes une petite partie du, de votre cosmos. Et bien souvent, on essaye de tout régler avec ça en se disant, bah, il faut que je compte, il faut que je sois stratégique pour que tout rentre dans les cases. Alléluia, quand on a compris que ça fonctionnait pas comme ça, je peux vous dire que ça fait des vacances. Tout ce qu'on a à choisir, c'est notre peau, c'est l'endroit dans lequel on a envie d'être bien, aligné avec une sensation de profonde jouissance. Oh, ce lieu-là, il m'appelle. Un petit peu comme quand j'étais en camion. On regardait avec ma sœur, à l'époque, on était toutes les deux en camion, on regardait les photos. Tiens, ce lieu-là, bien souvent, on venait raisonner sur les mêmes. Ah, tiens, cette image-là, elle nous plaît. On regarde un peu les avis, tac. Allez, hop, à l'intuition, on se lance, on y va. Et bien souvent, ça tombait très juste parce que notre système sait à l'avance si on va être bien, si on va pas être bien. Et donc, ce qui est un petit peu mal foutu dans nos conditionnements généraux, c'est qu'on est toujours en train de penser à l'envers, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on croit, c'est-à-dire de notre système du présent, de ce qu'on a, de ce qu'on possède, de ce qu'on pense avoir comme ressources, on essaye de projeter euh, nos possibilités
Et puis très très vite, en fait, on arrive à un état de frustration, d'impuissance. On se dit, putain, mais il y a rien qui marche. Comment ça se fait? Parce que tu projettes à partir de ton système présent, actuel. Tu es en train de te dire où est-ce que je vais atterrir avant même de t'être mis en mouvement. Pour que les choses changent, change. Autrement dit, change. Alors moi, je suis vraiment branchée sur l'histoire des lieux de vie parce que à mon sens, c'est une loi. Ça vient bouger, l'environnement de vie vient bouger l'espace racine. Et pour moi, l'espace racine, c'est ce qui définit toute l'identité derrière. Vous êtes un acacia, vous changez ou vous devenez une vigne. Vous changez d'environnement. Je peux vous le témoigner. Ces dernières semaines, là, j'ai vécu en Airbnb. J'ai fait que du Airbnb non-stop. Vous pouvez pas imaginer le. Là, juste avant d'être dans ce Airbnb-là, j'étais dans un Airbnb horrible. Il était sombre, il n'y avait pas de lumière du soleil, ça sentait le froid, ça sentait le vieux. J'ai atterri dans un trou, c'était horrible. Horrible. Il n'y avait pas d'espace autour du Airbnb, il n'y avait pas d'espace dedans. Pourtant, il y avait un espace au niveau de l'appartement. L'appartement était grand, mais tout autour, c'était étroit, renfermé, sans soleil, sans lumière. Je peux vous dire que mes pensées du quotidien, ma confiance en moi, mon estime, euh, ma chaleur hein, corporelle, hein, tout simplement, euh, mon humeur du quotidien, ma joie. Il y avait plein de choses où putain, j'étais dans un truc. J'ai fait à mon niveau ce que je pensais pouvoir être possible. Bon, ok, on va explorer les environs, on va voir ce qui est possible. Est-ce que je peux aller récupérer du soleil dans la journée, puis revenir le soir, être assez dynamisé. Puis quand j'ai vu qu'en fait c'était stérile sur tous les plans, à l'image des autres, hein, parce que bien souvent c'est ça, on vit dans la vibration du propriétaire du lieu. Étouffant, fermé en fait, hein, la fermeture par définition. Euh, j'ai pas attendu plus longtemps que ça parce que moi j'ai très très l'habitude de bouger ce chakra racine, donc dès qu'il est un petit peu, je le sens tout de suite, hop, j'ai mis en mouvement, j'ai bougé, je suis arrivée dans un nouvel environnement magnifique, lumineux, il y a tout ce qu'il faut, enfin, bénédiction parce que bien souvent en plus quand on fait ces mouvements-là, on a des méga cadeaux derrière, donc là, et quand j'ai changé de lieu de vie, pour moi, c'est des lieux de vie, hein, j'y vis une semaine, mais c'est des lieux de vie. Mais je veux dire, c'est le jour et la nuit. C'est la personne que j'étais dans le Airbnb n'a plus rien à voir avec la personne que je suis là maintenant. Et pourtant, c'était il y a 3 jours, hein. Donc, j'ai rien changé dans ma vie. J'ai pas changé mon identité. J'ai changé de lieu de vie. J'ai changé de personne, de personnalité, d'identification complète. J'ai changé d'enjeu. J'ai changé de niveau de jeu, du jeu vidéo. Donc voilà, c'était pour venir mettre un peu de conscience sur l'immensité des possibilités qu'on a quand on s'autorise à venir à bouger cette zone, cet environnement. Et c'est la zone la plus lourde de l'être humain à bouger, la plus dense, la plus difficile, parce que c'est l'endroit où l'on a posé notre sécurité. Et c'est l'endroit où, quand on n'a pas l'habitude, en fait, naturellement, notre lieu de vie, il sera toujours bien. Il y aura toujours des points positifs. Parce que comme je vous le dis, c'est une projection par essence de la source. Donc, par nature, on y projette la sécurité, on y projette une forme de bien-être. Donc, il y aura toujours des choses savoureuses et goûteuses dans votre lieu de vie. Et ça, peu importe depuis combien de temps vous y êtes, peu importe si vous avez dépassé depuis longtemps la date de péremption du truc, vous trouverez toujours quelque chose de bien qui vous alimentera l'envie de rester. Parce que c'est la nature même d'un lieu de vie. C'est chaleureux et accueillant, en tout cas à un certain niveau. Et donc, peu importe ce que vous vivez, il y aura toujours cette sensation de ouais, mais j'y trouve encore du bon dans cette maison, dans cet appartement. Je suis encore bien. Il y a encore quelque chose qui fait que je m'y sens bien. Scoop, ce truc-là ne changera jamais.
Autre scoop, vous retrouverez exactement cette sensation dans le lieu de vie suivant. Donc ça n'a rien à voir avec votre lieu de vie, en vrai. En vrai, c'est la projection, c'est l'identification au lieu qu'on a tendance à faire naturellement parce qu'on projette tout un tas de sécurité accrochées à ces endroits. Quand on bouge souvent, on commence à se rendre compte de la supercherie. On se dit, ah ouais, mais en fait, tous les lieux de vie, je suis trop bien. Ben oui, parce que le trop bien, il émane de à quel point on se sent bien en soi. Donc, tous les lieux de vie, je retrouve la particularité que vous avez dans votre chez vous, dans votre maison. C'est ce que je dis souvent dans les séances, vous l'aurez dans le prochain, puisque ce n'est pas quelque chose qui est de la maison, c'est quelque chose qui est acquis de vous-même. Par contre, ce dont vous manquez dans le lieu de vie actuel, vous l'aurez dans le prochain lieu de vie, puisque vous serez dans le niveau suivant. Tout ce que vous aspirez à avoir dans le niveau 12, vous l'aurez dans le niveau 13, puisque dans le niveau 13, ce sera un nouveau challenge, ce sera des nouvelles thématiques, ce sera des nouvelles relations, ce sera des nouvelles dynamiques. Vous serez une autre personne. Donc le niveau 13, vous allez pouvoir profiter dans la première phase de l'acquis du niveau 12. Mais si vous bougez jamais du niveau 12, ben vous restez un peu ad vitam aeternam. Non mais j'ai jamais ce que je veux, j'ai jamais ce niveau 13, hein. Pourtant, je fais tout, hein. Je fais tout, je donne tout, je travaille et tout, je fais tout ce que je veux. Ben va dans le niveau 13. Tu peux te l'offrir, il est temps. Donc, pour concrétiser aussi cette deuxième loi, à mon sens, que j'ai tout à fait, bah, pareil, identifié pour un moment, dire, waouh, la supercherie de la matrice, c'est de croire que, ah, bah, je paye un loyer à 400, ouais, bah voilà, par exemple, 400 euros, et j'ai tout juste ce qu'il faut pour vivre ma fin de mois. Donc, je ne peux pas m'autoriser à avoir mieux, à avoir plus, à avoir plus grand, à changer. Je m'autoriserai quand je sentirai que je peux me payer un loyer à 500 euros, 600 euros. Scoop, vous ne bougerez pas si vous restez dans ce fonctionnement-là de croyance, parce que l'énergie ne fonctionne pas comme ça. Mettez-vous dans un environnement avec un loyer de 500 euros et de 600 euros. Pour les habitués, que vous connaissez ces règles-là, hein, je vous en parle suffisamment. Vous vous y mettez, vous allez voir que vous allez terminer vos fins de mois. Tout juste. Vous allez dire, ah, je peux payer 500, 600, pas plus. Je peux pas payer plus. Mais ça, j'ai suffisamment assez. Donc, j'irai pas dans un truc de 700, 800. Parce que je peux pas. J'ai que suffisamment pour vivre. Bah oui, scoop, c'est comme ça que fonctionne la vie. C'est pour ça que cet endroit-là, on parle de la zone du libre arbitre, du choix, du pouvoir. Libre arbitre, choix arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un choix qui ne se base sur absolument rien de l'extérieur ou du contexte. La nature même du choix, c'est qu'il n'est pas influencé. Ça veut dire qu'il ne prend en compte rien d'autre que l'essence vitale qui est je veux, je choisis ça arbitrairement, hors du contexte. Je vais vivre ça, je choisis ça. Et après, on va avoir bah, nos croyances, nos peurs qui vont nous dire bah, tu peux vivre ça, tu peux pas vivre ça. Ça, c'est trop grand pour toi. Ça, c'est trop petit pour toi. Ça, c'est trop challengeant. Ça, tu vas vivre ça dedans. Et donc, on va avoir notre système de croyances qui va venir nous dire bah, tel choix implique telle conséquence. Et toujours pareil, l'humain, est-ce qu'il décide de mettre de la valeur sur ses croyances, sur ce qu'il pense, sur les conséquences, et à ce moment-là, ne jamais se mettre en mouvement, hein, parce qu'il y aura toujours des conséquences à tous les choix, parce que tous les choix impliquent du positif, du négatif, de la joie, de la contrainte. Il y aura toujours. Si on écoute le système du mental, il est branché sur les contraintes, les conséquences.
savez, hein, le mental, hein, c'est le petit comptable intérieur hein, avec ses lunettes hein, qui est en train de dire attends, alors si tu décides de faire ça, je t'explique. Tu vas vivre ça comme problème, il va y avoir ça comme problème, potentiellement un crash. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je te dirais de faire, c'est de pas bouger. Comme ça, on est sûr. Ça, c'est le discours du binoclard intérieur, du mental, du comptable interne, qui est utile, mais il est utile quand on a changé de dimension. Là, c'est votre meilleur allié. Quand vous êtes rentré dans la dimension numéro 13, l'étoile, là, vous pouvez consulter votre binoclard intérieur, lui dire, bon, ok, vas-y, comment on manage le truc. Et là, il va devenir ultra performant. Alors écoute, tu as des possibilités de faire ci, de faire ça, on va essayer de faire rentrer de l'argent comme ci, on va essayer de faire venir des ressources par là, tac, 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 il vous met tout en place. Je vous dis, ça va super vite. En l'espace de 10 jours, vous avez déjà des plans qui fonctionnent super bien. Parce que ça va archi vite. Parce qu'on est ultra conditionné à s'installer et à s'ancrer et à se sécuriser très très vite. On est tellement conditionné à se sécuriser très très vite que sitôt qu'on ose se mettre en mouvement, on cherche qu'une chose, c'est à se sécuriser au plus vite. Tellement que on ne s'est même pas mis en mouvement qu'on cherche à se sécuriser dans une dimension qui n'existe pas dans notre simulation mentale. Si je fais ça, est-ce que j'aurai la sécurité qui convient? Qui devient des mouvements avortés, c'est-à-dire on ne bouge pas. Donc le nouveau niveau ne peut être que vécu quand on y est. Alors là, il y a le soleil, mais vous la voyez plus, cette petite étoile, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez voir que le système dans lequel vous êtes actuellement. Vouloir avoir une lucarne sur ce qui se passe dans la dimension d'après, c'est de la triche et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est dans la dimension physique. La dimension physique ne se vit que par le physique, le mouvement physique, la matière, bouger des choses dans la matière concrètement, acter, changer des choses. Et ce que je vous dis par rapport à ces histoires de loyer, je sais que chaque fois que j'en parle, il y a plein de gens qui bug sur ce truc-là en se disant mais non, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas parce que demain je dis que je vais me mettre dans un loyer de 900 euros que ça y est, je vais y être, dans un loyer de 1000 euros, dans un loyer de 1500 que je vais y être. Il y a une juste mesure, il y a des paliers. De toute façon, la matrice ne vous laisse pas faire, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans un loyer à 400 euros, elle va pas vous permettre d'acheter une maison le lendemain ou de vous mettre dans un loyer à 1500 euros le lendemain. Elle vous autorise des paliers. Donc la matrice, elle est bien faite. La matrice nous sécurise par définition. Elle nous sécurise, slash, peut nous enfermer. Si elle nous enferme, c'est qu'on a des mouvements de vie qui ne sont pas incarnés, qui ne sont pas suffisamment ancrés. Donc elle vient nous dire, bah, ça marche pas avec la matière, ce que tu essayes de faire. Et revois tes, revois tes demandes, tu demandes hors de ce que ton corps autorise. Donc il y a des paliers qui sont possibles. Mais s'autoriser le palier, s'autoriser le mouvement, s'autoriser à demander un peu plus, à ouvrir à mieux ou à ouvrir à plus petit, parce qu'il y a ça aussi. J'ai des gens, peut-être que j'en avais déjà parlé en vidéo, qui sont dans un mouvement aussi où ils disent je bougerai quand la ressource que j'attends là tombera. Alors souvent, c'est des gens qui attendent, alors ça peut être des gens qui attendent une promotion, des trucs comme ça. Ça peut être souvent des gens qui attendent des héritages. Et souvent, ils me disent, bah, j'attends un héritage, il va arriver bientôt. Quand il sera sur mon compte, je vais me mettre en mouvement, je vais accomplir de grandes choses. Ben, scoop, pareil, ça marche pas du tout comme ça. Il ne viendra jamais
Excusez-moi, j'ai les chiens et chats à mes pieds. Il ne viendra jamais si vous ne vous êtes pas mis en mouvement en premier lieu. C'est la même loi que l'abondance, la même loi que la providence, la même loi que tout. L'héritage répond à quel point vous êtes en vie. Si vous êtes en vie, vous recevez gros. Si vous êtes éteint, ben vous recevez à la hauteur de vos espérances, j'allais dire, de ce que vous demandez de la vie. Petit. Donc attendre, c'est très souvent ça aussi quand on ne bouge pas cet endroit-là, c'est qu'on attend quelque chose de l'extérieur. On attend qu'une personne décide de changer, qu'un héritage tombe. On est très souvent dans des thématiques piégeuses de ça va arriver bientôt et du coup, quand ce sera là, eh ben, ce sera bon, le mouvement. L'énergie fonctionne à l'inverse. C'est à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement que ça va déclencher le processus. Mais le courage et l'initiative ne peuvent venir que de vous parce qu'une fois de plus, on est dans un endroit du libre arbitre. Donc pour ceux qui doutent de l'existence du libre arbitre, je peux vous assurer, il est là en permanence, simplement on l'utilise très peu. On a été conditionné à peu l'utiliser. Donc attention aux attentes extérieures. Euh, de même pour ceux qui sont dans des rapports à l'héritage, ça c'est valable pour, à mon sens, un petit peu manière générale. Ce qui vient des parents et de la famille, c'est quelque chose qui peut soutenir le mouvement de vie. C'est prévu pour soutenir le mouvement de vie. Si l'on ne se met pas en vie par soi-même, ce qui vient de la famille, les aides, les soutiens, l'argent, des fois il y a des parents qui donnent de l'argent, qui soutiennent comme ça leurs enfants. Allez, je t'aide par-ci, je t'aide par-là. Si on aide alors que l'enfant ne s'est pas mis en mouvement, ne s'est pas challengé, euh, ne s'est pas sorti de sa zone de confort lui-même, ce que va faire l'argent, le soutien de la famille, c'est que ça va éteindre encore plus, ça va alourdir encore plus le mouvement de vie de l'enfant. Et ça, c'est à n'importe quel âge. Ça va venir perturber les programmes de vie si c'est pas fait dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre mouvement de vie naturel, moi je veux vivre ça, l'argent familial, les ressources familiales, le soutien familial peut venir au service, peut venir soutenir parce que c'est le rôle naturel et ça va venir comme apporter le bon pot de fleurs pour que la plante puisse grandir. Par contre, si la plante n'a pas initié l'expansion, regardez cette analogie, vous lui mettez d'un coup euh, un gros pot en terre. Alors là, c'est peut-être pas vrai pour dans la réalité, mais pour l'analogie, si la famille vient soutenir, supporter, apporter et enfin donner des héritages ou des trucs comme ça, alors que la plante n'a pas initié son processus de vie, ça peut noyer, étouffer. Il y a de fortes chances que ça arrive. Et donc, je retrouve aussi beaucoup ce cas de figure de personnes qui ne comprennent pas pourquoi il ne se passe rien dans leur vie, que tout est éteint, que tout ce qu'ils font, ils ne sont pas heureux de le faire, ils sont fatigués, en dépression. Euh, il y a très souvent un manque de reconnaissance, très très important, un manque de reconnaissance entier. Il y a beaucoup de solitude. Et ça peut être des cas de figure où ben, les parents ont trop nourri, ont trop donné, ont trop pourvu, c'est-à-dire qu'ils ont joué le rôle de l'univers, ils ont joué le rôle de Dieu, et on va pourvoir, on va s'assurer que notre enfant, lui, il est bien en sécurité, on va tout lui donner. Et
l'énergie vitale de la graine de l'enfant, au lieu de sentir le mouvement naturel de l'inconfort qui va faire que, ah, bah, je suis pas bien, je manque d'argent, bon, bah, faut que je me mette en mouvement, faut que je suis pas bien dans ce lieu de vie, bon, bah, je vais bouger. Au lieu de sentir cet inconfort-là, il va sentir l'effet inverse, c'est-à-dire l'excès de confort. Et là, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça shut down le système puisqu'on n'a plus besoin de bouger. On reçoit. Donc, on n'apprend pas à se mettre en mouvement. On n'apprend pas à venir sentir la contrainte et sentir que par moment, cette contrainte, elle est bonne. Parce que c'est ça qui nous fait bouger. Et donc, le grand risque, entre guillemets, pour moi, des héritages et de l'aide, des soutiens des parents, c'est que à la fois, ça peut être une énergie mère qui vient apporter de l'amour, qui vient faire du bien, qui vient, voilà, quand on a un petit creux, bon, ben, nos parents nous filent un coup de main, peut-être pour certains. Ok, mais attention, qui dit coup de main dit on vous empêche de sentir ce qui va pas dans votre système. Parce que s'il y a des creux, s'il y a des contraintes, s'il y a des ben, c'est ce qui met en vie, c'est ce qui permet d'informer la structure. Bon, ok, il y a quelque chose qui doit changer dans mon fonctionnement. Et bien souvent, ça se passe là, parce que c'est la thématique de l'argent. Donc, s'il y a des creux, les parents qui ont tendance à combler les creux de leurs enfants ont tendance à faire ça pendant très, très, très longtemps. Ad vitam aeternam, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas de fin à ça. La seule fin, c'est quand on arrête de nourrir, que l'enfant vient au contact. Quand je vous dis l'enfant, c'est l'énergie de vie, hein, une nature des choses, vient en contact de l'inconfort qui dit, ah, ça y est, ça a changé. Mon système s'informe, mon corps physique s'informe, et il va m'envoyer des nouvelles données, des nouvelles inspirations pour bouger. Donc pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, où ils ont trop reçu, où ils sont aidés, où ils ont été aidés, moi j'invite bien souvent à avoir ce courage de revenir à leur essence, c'est-à-dire ben, qu'aujourd'hui, qui tu serais sans ça, qui tu serais sans cette aide. Ah bah oui, mais ils m'ont payé ma maison. Bon, on y revient. Bah, il sera peut-être temps de bouger de maison et peut-être qu'il sera peut-être temps de t'offrir un lieu de vie que tu as investi avec tes propres moyens. Si c'est hérité, si c'est donné, euh, ça peut donner cette sensation de non-vie, c'est-à-dire de vie un petit peu comme les gens qui sont, vous savez, beaucoup dans la consommation, dans... En fait, on vit, on mange, on essaye de gagner de l'argent, on essaye de faire des trucs, mais il y a cette sensation de vide permanente. Cette sensation de vide permanente, c'est ça qui n'a pas été en vie. C'est ça qui n'a pas senti la contrainte. Ça me fait penser aux enfants qui accouchent, aux mamans qui accouchent, et de plus en plus, malheureusement, mais vous voyez, ça va bien avec le mouvement de vie de ce qui se passe actuellement. On fait de plus en plus de césariennes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit souci, quoi que ce soit, au niveau de la grossesse, pouf, on arrête tout, on endort la maman, on ouvre le ventre, on sort le bébé. Et on a découvert hein, qu'il y avait de plus en plus de problématiques, enfin ça fait longtemps qu'on le sait, hein, liées au fait qu'on ne permet pas à l'enfant de passer par la voie basse, de venir sentir la contrainte du corps de la mère et de devoir passer dans un espace plus étroit qui vient en fait imprimer son corps, sa structure, son schéma corporel de toi, tu es ça. Regarde, tu te sens passer. Dans ce processus-là, il y a aussi tout un, il me semble, un rapport à l'immunité aussi, c'est-à-dire que la mère fournit toute une immunité via le microbiote de l'utérus et vaginal, il me semble. Donc, au moment où l'enfant est accouché par voie basse, il reçoit tout un lot de ressources pour pouvoir
ouvrir la nouvelle dimension. Donc, si on ouvre systématiquement le ventre et qu'on dit, attends, je vais t'éviter les problèmes, mon chéri, hop, regarde, tu n'auras rien senti. Peut y avoir des problématiques pour les enfants qui ne sont pas nés par voie basse, des problématiques de perception de la vie, de sensation physique. Je ne sens pas la vie. Du coup, je goulotte. C'est un mot qui n'existe pas, mais je mange, je dévore, je consomme, je consume parce que je ne me sens pas. Donc, c'est aussi très souvent le cas, hein, quand on n'a pas bougé cet endroit-là, on peut être dans des situations où l'on consomme à l'excès, où l'on mange à l'excès, où on s'intoxique. Hein, quand l'inconfort extérieur ne suffit plus pour nous faire bouger, pas grave, on s'intoxique intérieurement. On va finir peut-être par comprendre le message, donc on va se rendre encore plus inconfortable. Malheureusement, ben, plus on fait ça, plus on devient lourd et plus le mouvement devient compliqué à faire. Mais il est toujours faisable parce que c'est l'endroit du choix, à nouveau, l'endroit du pouvoir, du libre arbitre, et c'est accessible à tout le monde, n'importe quand. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais c'était ce que j'avais ressenti. Et là, ben, vous verrez si ça vous parle ou pas. Moi, je vous parle de ma vérité. C'est ce que j'avais ressenti au mois d'avril, là, quand j'ai... mois d'avril, je crois, c'est ça, quand j'ai bougé de maison. Il y a vraiment quelque chose qui m'a dit, ce coup-ci, tu bouges de maison, mais tu vas voir que normalement, tout le monde va plus ou moins bouger parce que là, on fait un tel bond quantique qu'il est, et je l'ai vraiment constaté autour de moi, hein, l'environnement de vie pour tout à chacun va très probablement putrifier, comment dire, devenir putride, alors selon si vous y êtes depuis longtemps ou pas. Si vous écoutez pas ce message, bah, c'est des moments où la maison elle tombe en ruine, elle vous fait des problèmes, elle vous fait des fuites d'eau, des trucs pourris qui vous tombent sur le nez. Ça, c'est vraiment quand on y est resté contre vents et marées, c'est la maison qui commence à dire, bon, vas-y, moi, je vais m'écrouler, comme ça, tu vas vraiment sentir qu'il faudra aller ailleurs. Elle n'est plus alimentée par votre mouvement de vie, tout simplement parce que ça l'a été et que ce n'est plus aligné. Donc, moi, j'ai ressenti que ce mouvement-là de bascule de cet été, on allait plus ou moins tous être mis dans ces contextes-là, dans ces sujets de lieu de vie et que ça peut être intéressant de s'y pencher, de s'autoriser, d'avoir le courage de d'ouvrir à ces possibilités sans penser au lendemain, sans penser, sans faire entrer en jeu notre comptable intérieur, être uniquement sur le mouvement de vie qui, lui, sait parfaitement vous porter au bon endroit, qui vient vous inspirer. C'est pas pour rien que sur mon schéma, il vous a inspiré l'étoile et pas le triangle. C'est parce qu'il sait que dans pas sur mon dessin, mais c'est un schéma, il sait que dans le triangle, ça va pas être bon pour vous, ça va pas être bon pour vos comptes. Donc, votre vivant ne vous inspire pas des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, dans lesquelles vous allez être en danger. Donc, vous ne pouvez pas être en danger par définition dans ce mouvement, puisque par définition, le mouvement vous emmène dans un endroit où, de toute façon, vous aurez la sécurité et la providence, puisque c'est la définition même de la vie. Si en revanche, vous faites un mouvement en forte contrainte et que vous laissez le comptable aux commandes, euh, et que vous faites votre chemin dirigé par la peur du manque et la peur de tout ce que vous voulez, vous risquez de programmer des choix par peur et de vous mettre dans un environnement où potentiellement vous allez plus ou moins le vivre jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'épuration pour comprendre que bon, ça me saoule ce sujet, viens, on passe à autre chose. Donc faites confiance à ce que vos besoins corporels vous proposent. S'ils vous demandent d'aller vivre au soleil, s'ils vous demandent d'aller vivre en Bretagne, s'ils vous demandent plus d'eau, s'ils vous demandent plus de terre, s'ils vous demandent plus de chaleur, moins de gens, plus de gens, faites confiance à ce que votre âme, votre essence, votre animal vous indique. C'est comme le poisson dans l'eau qui sait retrouver le récif où il va avoir le bon plancton. Il le sait. Comment il le sait? C'est pas là, c'est pas parce qu'il a fait des calculs et qu'il a quadrillé.
la mer en se disant, bon, cet endroit-là, il y aura les bons courants. Il le sait parce qu'il est porté par l'intelligence de vie. Il sait à un niveau que le corps, l'ego, à son petit niveau, ne peut pas connaître. Donc, c'est des mouvements de confiance, de foi. Euh, et ça aide quand on est au courant et qu'on a effectivement expérimenté que plus on se lance, plus on se rend compte que derrière, il y a le filet, il y a la ressource, il y a la providence, il y a tout ce qu'il faut et que l'on peut s'autoriser à demander plus, à demander plus grand, dans la mesure où c'est incarné corporellement, ou tout simplement vous avez cet appel. Il y a des cas de figure où je retrouve des gens qui sont dans trop grand pour eux. Ils sont dans des maisons trop grandes. Ça arrive beaucoup, ça. Et bah, pareil, ils sont noyés, hein. Ils sont noyés, ils trouvent plus leur mouvement de vie, leur élan de vie. Ah oui, c'est trop grand. Tu dépenses beaucoup d'énergie dans ta maison. Tu dépenses beaucoup d'énergie vitale de ton quotidien. Donc, c'est fatigant. La vie est prévue, comme je vous disais tout à l'heure, pour être juste ce qu'il faut, idéal, provident. Si on a trop, c'est pareil que pas assez. Ça noie le poisson. Donc, tout l'enjeu est de trouver la bonne structure qui vient suffisamment vous dynamiser, vous mettre en contrainte et en même temps vous apporter la sécurité nécessaire pour être dans ce juste milieu passif-actif, là, actif-réceptif plutôt, qui est ben, à la fois j'y suis bien, à la fois ça me met en mouvement, ça me demande pas trop de mouvement, ça m'éteint pas trop non plus. Allez, sur ce, je vous laisse parce que mon ordinateur chauffe au soleil et que je n'ai plus de batterie sur l'ordinateur. Donc, je suis contente, j'ai fait le tour du sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça pourra résonner pour vous, pourra vous parler. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt pour la suite. Ciao!